Cette montagne devant vous, elle vous semble insurmontable. Ce poids sur vos épaules. Vous sentez qu'il vous écrase. Et si la clé n'était pas d'être plus fort, mais de puiser dans une autre force? Il existe une promesse, écrite dans le creux de la souffrance. Une déclaration qui a traversé les siècles pour vous atteindre aujourd'hui. Philippiens chapitre 4, verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Ces mots semblent simples, presque trop simples face à nos géants. Mais comprenez bien d'où ils viennent. Pas d'un palais, ni d'un trône. Ils ont été écrits ici, dans le froid d'un cachot romain. L'homme qui les a écrits n'était pas libre. Il était enchaîné, l'apôtre Paul, abandonné par certains, persécuté par beaucoup. Son corps était brisé, mais son esprit était ailleurs. Il ne dit pas « Je suis assez fort ». Non, il dit « Je puis tout ». Par celui, la source est externe. La puissance ne venait pas de sa volonté, mais de sa connexion. C'est une force qui n'est pas humaine. Elle est divine. Que signifie « Je puis tout » ? Conquérir le monde ? Non, le contexte est essentiel. Paul parlait de contentement. Il disait « J'ai appris à vivre dans l'abondance. Et dans le dénuement, je peux endurer la faim. Je peux supporter l'humiliation. Je peux faire face à la persécution. Je peux traverser la solitude. » Tout, ici, signifie toutes les circonstances de la vie. La force dont il parle n'est pas une force pour tout accomplir. C'est une force pour tout endurer, pour rester debout dans la tempête. C'est une force qui transforme notre perspective. La prison n'est plus une fin, mais une plateforme pour l'évangile. La faim n'est plus une malédiction, mais une occasion de dépendre de Dieu. La faiblesse n'est plus une honte, mais le lieu où la puissance de Christ se manifeste. C'est cela, celui qui me fortifie. Ce n'est pas un concept abstrait. C'est une personne. C'est Christ, vivant en nous. Il ne nous retire pas de l'épreuve. Il nous y rejoint. Il ne supprime pas le fardeau. Il le porte avec nous. Sa force n'est pas un bouclier qui empêche les coups de la vie. C'est une perfusion divine qui nous régénère de l'intérieur. Aujourd'hui, quelle est votre prison? Votre manque? Votre douleur? Ce défi financier qui vous empêche de dormir la nuit? Cette relation brisée qui semble irréparable? Cette maladie qui ronge votre corps et votre espoir? Cette solitude qui crie dans le silence de vos murs? Dieu ne vous demande pas d'être fort. Il vous demande de le laisser être votre force. Cessez de lutter avec vos propres forces. Elles ont une limite. Ouvrez votre cœur à sa force. Elle est infinie. La foi n'est pas de croire que Dieu fera ce que vous voulez. La foi, c'est croire que Dieu vous donnera la force de traverser ce qu'il permet. Comment activer cette force? Par la prière, par l'abandon. Dites-lui, Seigneur, je ne peux pas, mais je sais que toi, tu peux en moi. Je suis faible, mais tu es fort. Prends le relais. C'est dans cet aveu de faiblesse que sa puissance commence à agir. La victoire n'est pas l'absence de combat, mais la présence de Dieu dans le combat. Méditez cette parole. Laissez-la descendre de votre tête à votre cœur. Prononcez-la à voix haute. Je puis tout, par Christ qui me fortifie. Sentez la vérité de ces mots résonner dans votre âme. Votre situation n'a pas le dernier mot. Votre diagnostic non plus. Vos peurs n'ont pas le dernier mot. Votre passé non plus. Le dernier mot appartient à celui qui a vaincu la mort. Sa force est disponible pour vous. Ici et maintenant. Prenez un instant. Respirez profondément. Et recevez. Prions ensemble. Seigneur Jésus, je viens devant toi avec ma faiblesse. Je reconnais que par moi-même, je ne peux pas. Cette montagne est trop haute. Mais je crois en ta promesse. Je crois que ta force s'accomplit dans ma faiblesse. Aujourd'hui, je choisis de m'appuyer non sur ma force, mais sur la tienne. Fortifie-moi, Seigneur. Donne-moi de tout endurer avec grâce et paix. Je puis tout, non par ma puissance, mais par toi qui vis en moi. Amen. Comment faire de cette promesse une réalité quotidienne? En vous nourrissant de la parole, la source de toute force. Imaginez commencer chaque matin avec cette vérité dans vos oreilles. Vous souhaitez méditer ce verset chaque jour? Écoutez la Bible en version audio.
Grâce à notre partenaire Audible, vous pouvez recevoir la Bible second 21 gratuitement en vous inscrivant à l'essai. L'offre est simple, tu reçois un livre audio gratuit. Comme la Bible, tu l'écoutes partout, et tu le gardes pour toujours. Même si tu annules après l'essai. L'essai est gratuit pendant 30 jours. Sans engagement. C'est une opportunité unique de laisser la parole de Dieu vous fortifier. Cliquez sur le premier lien dans la description pour recevoir votre Bible audio maintenant. Ne laissez plus le bruit du monde étouffer la voix de Dieu. Écoutez-la. Souvenez-vous, votre épreuve n'est pas la fin de l'histoire. C'est le chapitre où vous découvrez la grandeur de celui qui vous fortifie. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Et abonnez-vous à la Voix des Écritures pour continuer à recevoir sa parole.